on est quand même loin du B-29. Là où le Rafale et le F-35 creusent l'écart, c'est sur la vitesse et l'agilité. Le Rafale peut atteindre Mach 1.8, soit environ 2200 km/h. Il peut même voler à Mach 1.4 sans utiliser la post-combustion. C'est ce qu'on appelle la supercroisière, une capacité rare qui économise du carburant. Le F-35, quant à lui, atteint Mach 1.6. Comparez ça aux 600 km/h maximum des B-29 et Lancaster, c'était des plateformes de bombardement, pas des chasseurs. Mais la vraie différence, c'est l'agilité. Le Rafale est conçu pour le combat aérien serré, capable d'encaisser jusqu'à 9 G, voire 11 G en présentation. Il peut faire un virage à 360 degrés en moins de 15 secondes. C'est une performance hors norme, essentielle pour survivre et dominer dans l'arène aérienne moderne. Parlons maintenant de ce que ces avions peuvent emporter, la puissance de feu. Et c'est là tout l'objet de cette vidéo. Bien vous montrer que ce petit avion comme le Rafale, 3 fois plus petit qu'un B-29 ou un Lancaster, a une puissance destructrice de bombardement équivalente. La comparaison est fascinante. Les B-29 et Lancaster pouvaient emporter jusqu'à 10 tonnes de bombes, une capacité phénoménale pour l'époque. Et ces 10 tonnes ont eu un impact dévastateur. Pensez aux bombes rebondissantes des Lancaster contre les barrages allemands, aux tapis de bombes incendiaires des B-29 sur Tokyo qui ont fait 100 000 morts en une seule nuit, ou encore aux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki transportées par des B-29 modifiés. C'était une puissance de destruction massive et indiscriminée. Aujourd'hui, la philosophie a changé. Le Rafale emporte jusqu'à 9,5 tonnes, c'est presque autant, mais la nature de l'armement est radicalement différente. Missiles RR longue portée comme le Météor, bombes guidées avec précision métrique comme la ASM, missiles de croisière Scalp. Le F-35, lui, privilégie la furtivité, avec 8 tonnes en soute. Il peut atteindre 10 tonnes en beast mode, avec des charges externes, mais au détriment de sa furtivité et de sa maniabilité, ce qui n'est pas le cas du Rafale. On est passé de la destruction de zone à la frappe chirurgicale.